Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous retrouvons à l'aéroport de Paul Carré Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour la présentation d'un nouvel avion que je viens de recevoir, le 330 Neo de chez LVFR. Un avion vraiment contre toute attente, parfaitement fonctionnel, vraiment très bien en qualité. De la part de LVFR, franchement chapeau à eux, ils ont fait un travail merveilleux, la texture est vraiment magnifique. Comme vous pouvez voir, nous sommes, pour rappel, nous sommes à Paul Caraïbe, aéroport Pointe-à-Pitre, le Rézé, en Guadeloupe. La température extérieure est de 32 degrés et nous sommes au mois de décembre, bien évidemment. Eh oui, c'est ça les Antilles, les amis. Il fait bon, il fait chaud chez eux toute l'année. Et ouais, pas d'hiver, pas de neige, pas de 0 degré. Allez, je vous emmène dans le poste de pilotage. Nous allons préparer le vol. Puis nous allons faire un petit tour de ce Pointe-à-Pitre et puis nous reposerons. Voilà, merci à vous. Puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, bon visionnage. Alors, nous voici dans le poste de pilotage. Bon, c'est un poste de pilotage d'Airbus, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Tout le monde reconnaît les commandes. C'est un poste, c'est un copie de glace comme disent les Américains. Alors, comment on allume tout ce matériel? Alors, c'est facile, vous allez me cliquer sur BAT. Voilà, pardon, BAT, voilà. Hop, ça, vous le passez à on. Vous allez également m'activer la master et la PU pour pouvoir avoir du courant électrique lors de la mise en marche des moteurs. Sinon, vous allez vous retrouver avec un blackout. Voilà, pour tout ce qui est nav, bah ça c'est bon. Donc, s'ils sont sur off, vous les mettez en nav. Bon, là, visiblement, ils étaient déjà prêts. Euh, que dire de plus? Bah là, vous laissez faire, hein, voilà, simplement. Vous allez allumer vos lights, les lumières, voilà, les seatbelts, tout ce qui concerne votre vol. Donc là, c'est normal, tout est évaluable, c'est normal, hein, c'est en train de se mettre en place. Alors là, bon, l'altitude, on va peut-être pas forcément la choisir parce que on va rester en manuel, donc. Et je vais vous montrer comment faire. Alors, vous avez une altitude de 5000 pieds. Pour monter en altitude à 5000 pieds. Donc, vous pouvez choisir ici le cadran. Donc, moi, je vais mettre, j'en sais rien. Allez, on va 1005. Soyons fous. 1005. Allez, on va 1005. Là, vous avez le QNH, ça correspond à votre altitude, hein. En fait, c'est le point bas qui correspond à l'altitude que vous aurez réel. Voilà. Hop, vous avez vu, regardez. Hop, ça s'est mis en place. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais vous présenter un peu la cabine. Bon, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire venant de LVFR. Comment dire? C'est rigolo, hein, vous allez voir, hein. Allez, c'est parti, on vous présente la cabine. Donc là, vous avez les galets, la porte principale. Donc nous sommes à bord d'un avion de chez Air Caribbean, donc A330-900, de la compagnie des Antilles, notre chère compagnie des Antilles. D'ailleurs, je les salue très bien. Et je salue également nos amis des Caraïbes, le Pointe-à-Pitre, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Voilà. Donc bien le bonjour à vous et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon, là, vous êtes en première classe, hein. Voilà, faut regarder, hein. Bon alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi cet intérieur? Bon, ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort concrètement avant, c'était pas le cas. Ils ont fait un effort. C'est pas parfait, je le conçois. Mais franchement, il faut quand même saluer le travail qui a été fait lors de la modélisation. Donc, je vais vous montrer la deuxième classe. Ça, c'est la classe 2. Voilà. La deuxième classe chez Air Caraïbes, je crois que c'est la classe Soleil. Donc, nous sommes en classe Soleil. Sachant qu'avant, nous étions en classe. Non, pardon, nous sommes dans la classe Madras. Excusez-moi. Classe Madras, donc c'est la premium. Voilà, donc chez Air Caraïbes. Là, nous basculons dans la premium, donc l'économie, qui s'appelle la classe soleil. Voilà. Je vais vous montrer, je vais faire le tour de l'avion, vous regardez, c'est bien fait. Honnêtement, c'est pas trop mal modélisé. Ils ont fait un petit effort, il n'y a pas à dire. Donc les galets, donc toujours en classe éco, à droite et à gauche. Voilà. Bon, les écrans ne sont pas fonctionnels, hein, on va pas se mentir. Ceux qui posent la question, est-ce que c'est fonctionnel? Bah je vous réponds non. Voilà, les écrans ne sont pas fonctionnels. Oh pardon, j'ai une petite, excusez-moi. Voilà, donc voilà l'arrière. Voilà, voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va faire plaisir à certains qui sont passagers sur la Caraïbe, ou certaines, hein, bien sûr. Donc on va se mettre au niveau de l'engine, le moteur. Vous avez vu, c'est gros, hein, comme avion quand même, hein. Et on va s'asseoir là, ici.
Et vous allez pouvoir admirer le moteur de votre hublot. Et voilà. On retourne dans le poste de pilotage. Donc voilà, bon, que c'est pas cliquable, hein. Il n'y a rien de cliquable. Voilà, comme ça. Voici à nouveau la première classe. La classe Madras chez Air Caraïbes. Et là, on se retrouve à nouveau dans le poste de pilotage. Les APU sont en train de tourner. Je vais demander le repoussage. Alors, top. Voilà, le repoussage est approuvé. Je vais desserrer les freins de barque. Voilà. Le frein de barque est desserré. Alors oui, il y aura une petite astuce à vous donner. Quand vous allez mettre votre pilote automatique en marche, vous allez décoller. Il faudra absolument appuyer deuxième fois ici, sinon l'avion va prendre un angle de braquage de 6000 et vous allez décrocher. Je vais vous montrer, vous allez voir. Et pour le HDG, il faudra choisir ici la valeur que vous voulez. Pareil, bon, là ça va se faire automatiquement. Donc on va simplement déclencher voilà, le viseur. Et on va tourner par là. Ça. Au niveau 12, on va repousser vers la droite. Parce que Apple Caraïbes, on repousse vers la droite. Et on va allumer les moteurs. Starting engine 1. Ouverture des moteurs. Bon, on ne repousse pas totalement, hein, mais c'est pas bien grave. On va corriger ça avec un angle de braquage lors de la manœuvre plus important. C'est pas bien grave. Les deux engines sont en train de démarrer. Hop, je vais ouvrir les vannes d'arrivée de carburant. On va zoomer un petit peu. Alors je dirais oui, il y a un tout petit défaut au niveau des moteurs, les ailettes, les bouts des moteurs, les ailettes ne sont pas très réalistes. Mais c'est pas bien grave. C'est un détail. Hop, démarrage des moteurs, ça y est. Alors je vais arrêter bien entendu l'APU. Je n'ai plus besoin. Vu que je suis sur les moteurs, les engines. Alors une petite précision, les moteurs dessus ce sont pas des Trane XBW, nous sommes sur du Trane 1000. Trane 9000 pardon. Hop, test des voilures, à droite et à gauche. Des backups. Là. Laps 1. Et je déverrouille le parc et c'est parti.
pouvez voir, c'est un avion qui dispose de beaucoup de puissance, hein. La vitesse maximum que j'ai pu atteindre avec cet avion est de 1000 km/h. À 30 000 pieds, bien évidemment. Et nous allons remonter la piste et nous décollerons juste après avoir franchi la raquette nord. Donc nous allons décoller à côté de Bemao et à côté d'Abimes puisque la compagnie RKF se trouve, le siège social se trouve à Abimes, à Pointe-à-Pitre, aéroport Paul Caraïbes Le Rézé. Décolleront pas face à la montagne malheureusement. Donc là on va laisser faire l'avion, on va le monter. Donc la raquette nord n'étant pas disponible, nous allons prendre la raquette sud sur la piste 12. Hop. Alors n'hésitez pas à être un peu généreux sur l'accélérateur hein, pour manœuvrer évidemment. C'est parti. Rotation.
la rentrée. Et on vire à gauche. Lap 0. Donc vous voyez, j'utilise l'autopilote. Donc lui il va vous basculer à droite ou à gauche. Il faut bien penser à appuyer une deuxième fois pour valider votre vitesse de montée lors du décollage. Sinon il va vous envoyer à 6000 pieds par minute, une altitude qui n'a rien à voir avec celle que vous demandez. Et là c'est une catastrophe assurée. Donc là nous sommes en pilotage automatique. Je vais utiliser le pilotage automatique pour faire tourner l'avion et nous ramener sur le pôle Caraïbes. Je vais le monter à 300 nœuds. Voilà. Vous voyez, il faut bien faire tourner votre molette. Hein. Réduction de la poussée. Voilà, vous avez vu, j'ai utilisé le SPD pour maintenir l'avion en vitesse. Et hop, l'auto-throttle s'est déclenché. Il va me gérer la vitesse. Donc là vous entendez le vent qui tape face à la bande, bien évidemment, hein, et après dans la cabine on l'entend plus. Donc nous allons nous rendre dans la cabine pour que vous puissiez constater par vous-même que nous entendons rien du tout. Ouais. En vérité, très peu. Hop, voilà. Je vais dézoomer. Donc nous voilà dans la cabine avec lequel nous allons faire l'atterrissage. Donc autopilote off, gaz au minimum. Laps 1. Puis wake up. Laps 2. Gear down. Le signal de la cabine est prête. Lap 3. Laps 4.
max full. Nous sommes à l'approche sur l'aéroport Paul Caraïbes-Le situé en Guadeloupe. Donc nous aussi de retour à l'aéroport Paul Caraïbes. En quelques instants, nous allons arriver sur notre taxiway ainsi que le tarmac. Voilà. Voici l'aéroport de Paul Caraïbes-Le Rézet. En attendant que le SAS Scandinavian Airlines Caraïbes ait fini ses manœuvres pour pouvoir nous diriger vers le 3 point de stationnement. Là, comme vous avez pu voir au fond, il y a un ATR
d'aircraft qui se prépare pour aller à Fort-de-France, aéroport Aimé Césaire. Il devrait décoller d'ici quelques instants. Flaps 0. Comme vous pouvez voir sur le côté, vous pouvez également y constater un ATR de la compagnie Air Antilles et également un ATR de la compagnie Air Caraïbes. Là, pour info, je me suis trompé, devant ce n'est pas un SAS, c'est Air Transat qui nous vient de Toronto, de Montréal, aéroport Pierre-Éliott-Trudeau. Voilà. Donc, il vient du Canada. Bien le bonjour à nos amis canadiens. Si vous êtes canadien, bienvenue sur cette vidéo également. Fin de parc serré. Shutdown engine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de cet avion, hein. Ça reste un 330 Neo, ça c'est mieux que le Edwin qu'on avait à un moment donné là, qui est vraiment catastrophique. Donc comme vous pouvez le voir, il est parfaitement utilisable dans toutes les conditions, mauvais temps, beau temps, moyen, comme vous voulez, altitude de croisière, il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben, vraiment un avion quasiment parfait. Je dis bien quasiment parfait. Regardez, regardez l'ATR qui décolle, regardez. À destination de Fort-de-France. Aéroport Aimé Césaire. Il va passer au-dessus de Bémao. Et nous en avons un qui est en approche.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez été convaincu par cet add-on. L'add-on est disponible chez Sim Market au prix unitaire de 30 euros. Cet add-on va également bientôt subir des mises à jour de la part de LVFR. Donc attendez-vous à de grosses améliorations dans le comportement de l'avion, dans le réalisme, et puis c'est à peu près tout. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à la prochaine.